L'inflation au Togo s'est établie à 3,9% en mai 2024 contre 4,1% en avril 2024, ceci grâce à la baisse généralisée des prix à la consommation, produits alimentaires et boissons non alcoolisées, des coûts de transport et des dépenses de restauration, révèle l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Le gouvernement américain prévoit d'accorder 57 millions de dollars au titre d'aide humanitaire d'urgence pour le Soudan du Sud, selon une annonce faite le vendredi 5 juillet 2024 par l'ambassadeur américain Michael Adler. En Tunisie, le taux d'inflation s'est situé à 7,3% en juin 2024, marquant une légère hausse contre 7,2% le mois précédent, a annoncé dimanche 7 juillet 2024 l'Institut national de statistique INS. Grâce aux mesures de soutien au pouvoir d'achat prises par le gouvernement togolais pour atténuer les tensions inflationnistes, l'inflation est descendue à 3,9% en mai 2024 contre 4,1% en avril selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Oui, le gouvernement fait état de ces chiffres, même si c'est insignifiant. Puis nous n'avons aucun contrôle par quel calcul ils ont procédé pour donner ces chiffres, puisqu'on est dans l'opacité totale. Mais même si c'était vrai, 0,2%, avouez que c'est vraiment insignifiant. Le panier de la ménagère est toujours aussi grevé qu'avant et les choses enchérissent de jour en jour. Le solde du compte courant demeurerait déficitaire en légère hausse de 6,1% en 2023 à 6,3% en 2024 en raison d'une croissance des importations supérieure à celle des exportations. Le déficit budgétaire devrait s'améliorer, baissant de 6,6% du PIB en 2023 à 5,1% du PIB en 2024 en raison de la poursuite des réformes en matière de gestion des finances publiques. Le gouvernement est en pleine propagande pour nous faire croire que tout va bien, que la gestion du pays est correcte, tout va bien, etc., etc. Non, vous voyez, je crois que c'est un effet de propagande tout simplement. La vie est de plus en plus chère et le chômage, c'est terrible. Des gens ont eu leur doctorat. Certains font Zémidjan. Les gens ont pris leur licence. Zémidjan, c'est-à-dire taxi-moto, ou bien ils vendent des friperies sur les trottoirs. Donc, c'est cette jeunesse désespérée, victime d'une mauvaise gouvernance de près de 60 ans, qui veut changer de chevaux. À l'instar de plusieurs pays africains, l'inflation au Togo devrait continuer à baisser comparé au niveau observé depuis 2023. Celle-ci devrait descendre suivant les projections du FMI à moins de 2% entre 2025 et 2028, à condition que les perspectives agricoles favorables se confirment avec une offre adéquate sur les marchés alimentaires et que le gouvernement assure la poursuite de mesures pour contenir les prix. Le gouvernement américain prévoit d'accorder 57 millions de dollars au titre d'aide humanitaire d'urgence pour le Soudan du Sud, selon une annonce faite vendredi 5 juillet 2024 par l'ambassadeur américain Michael Adler. Cette aide supplémentaire vise à répondre aux besoins des centaines de milliers de personnes touchées par la crise dans le pays. Elle comprend près de 55 millions de dollars alloués par l'Agence américaine pour le développement international USAID et 2,4 millions de dollars du département d'État américain. Le Soudan du Sud continue de faire face à une situation humanitaire jugée critique, exacerbée par l'insécurité persistante et les chocs climatiques. En Tunisie, le taux d'inflation s'est situé à 7,3% en juin 2024, marquant une légère hausse contre 7,2% le mois précédent, a annoncé dimanche 7 juillet 2024 l'Institut national de statistique INS. Cette hausse est attribuée principalement à celle des prix des produits alimentaires, soit 10,1% en juin contre 9,7% en mai. L'INS a indiqué que les prix de l'alimentation ont augmenté de 10,2% et ceux des produits manufacturés ont connu une hausse de 6,9% sous l'effet direct de la hausse des prix des produits de l'habillement et de chaussures et des produits d'entretien courant du foyer.
L'Éthiopie espère recevoir 10,5 milliards de dollars d'aide au cours des prochaines années si les négociations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aboutissent, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed jeudi 4 juillet 2024. L'Éthiopie, dont l'économie a subi ces dernières années des changements dus à la pandémie de Covid, à la sécheresse et à plusieurs conflits armés internes, a sollicité fin 2021 un nouveau programme d'aide financière auprès du FMI. Selon un média international, l'Éthiopie cherche à emprunter environ 3,5 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de réforme avec le FMI, 3,5 milliards de dollars de soutien budgétaire de la Banque mondiale et à trouver 3,5 milliards de dollars supplémentaires d'économies grâce à une restructuration de la dette.